Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur le Forum européen dimanche 4 février. On a, oui, midi 20, on respecte bien les horaires et nous allons vous faire voyager quelques minutes avec la Corée, le Japon, la Thaïlande. Nous allons parler des tendances du marché asiatique. Comment se consomme le pain? Comment se consomment les viennoiseries, les pâtisseries? Sont-elles aussi tendances que chez nous? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. À ma gauche, Rosarek Montricic-Suricule. Vous êtes organisatrice d'événements liés à la pâtisserie à Bangkok. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. You can take a microphone. Okay. Yeah. Yes. Hello. Yeah. Hello everyone. Yes. À côté de vous, il y a Olivier Boudot. Vous êtes le directeur technique du pôle boulangerie de l'école Cordon Bleu et vous avez exercé pendant une année à Séoul, en Corée. Vous allez donc nous parler de ce marché coréen. Et à côté de vous, il y a Tadashi Naruse, boulanger à Takayama et coach pour l'équipe des Japonais qui ont représenté et gagné la Coupe du Monde de boulangerie quand il les a coachés. Merci à vous d'être venu, parce que je sais que vous avez fait le déplacement du Japon exprès pour assister à cette table ronde, donc merci infiniment. On va commencer eh bien par vous, tiens. On va parler du marché japonais pour commencer. Je vais vous demander, est-ce que les Japonais mangent du pain? Est-ce que c'est une habitude de consommation et depuis quand est-ce que les Japonais mangent du pain? Quel pain mangent-ils? Depuis 1554, on commence à manger du pain. Oui, donc ポルトガルからパンが伝わりました。 C'est les Portugais qui ont amené leur pain au Japon. で300年ぐらい、国の政策でそのパンは姿を消しました。 Et pendant 300 ans, on a oublié ce pain parce que l'État a interdit l'État a fermé le Japon à l'extérieur. Et donc, on n'a plus mangé du pain pendant 300 ans. で、300年経った頃に戦争のための、ちょっと持って安い、はい携帯できそうな、ちょっと硬いもの、それを食べながら戦争のためのパンが作られました。 Donc pendant la guerre, on voulait manger quelque chose en marchant, en tout cas quelque chose de facile à transporter. Donc ils ont fabriqué du pain dur et qui est facile à transporter même pendant les marches. Et donc le pain, on commençait à manger donc pendant la guerre. それで戦争にならなかったからそのパンは普及しませんでした。 Mais donc ça c'est à l'époque d'Edo. Finalement la guerre n'a pas été déclarée. Donc finalement ils ont recommencé à faire du pain mais ils ont arrêté de fabriquer ce pain. で30年後に On peut continuer? Oui, oui, allez-y, continuez. C'est intéressant ce que vous nous expliquez, ce que c'est le déroulé, la démarche donc du pain que vous consommez aujourd'hui. Je vous en prie, continuez. 続けていいかできたらいいですよということなのでどうぞ。はいはい。で30年後にお酒を作る日本酒はいの酒種はい。であんを包むあんパンっていうのがはい開発されて、そこから急激にこうパンが発展し始めた。酒種のおかげで。Et 30 ans après, on a commencé à faire du pain avec la levure de saké. Et c'est le levain de saké qu'on commençait à faire du pain. Avec un revêt de pâte d'haricots rouges sucrées. Et c'est depuis ce pain qu'on commence à manger énormément. À quoi ressemblait ce pain? Quelle apparence avait-il? どんなものだったんですか？麹と言われるものですよね。酒を作る麹。パンがどんなパンあんだったのか？パンって言いましてご存知ですか？あんパン。Ça s'appelle un pain. Est-ce que vous connaissez? 全然知らないということ。小豆のペーストを包み込んだものですね。
C'est du pain à l'intérieur, enrobé du pain, et à l'intérieur, donc il y a la pâte d'haricot rouge. C'est plutôt ronde et pas trop grande. Un peu doré, et en fait c'est comme un peu du pain de mie, c'est très souple, c'est ça? Oui, Ok. le pain lui-même, c'est... Je connais. ちょっと柔らかめのパンですね。Oui, Oui, c'est j'en ai déjà mangé. un peu comme pain, oui. もう食べたことがあるそうです。Et du coup, aujourd'hui, est-ce que à quoi ressemble le pain consommé? Est-ce que c'est du pain comme celui que vous venez de décrire, enfin, on va dire plutôt traditionnel et attaché à votre culture, aux produits japonais, ou est-ce que vous avez aussi ce qu'on peut appeler le pain français, les baguettes, les pains à croûte? 今食べてる日本で食べられるパンというのはそういったパン系のものなのか、それともバゲットのようなものなのか。アンパンも食べますし、バゲットも食べます。で1954年にカルベル先生、レイモン・カルベル先生が、来日されて、今日そこにいらしているシロンさん、シロンさんもしょっちゅう日本に来ていただいて、一応指導をしていただいて、で日本の技術のレベルがどんどん上がっていきました。トラディショナルに関しても。En ce moment, on mange du pain un peu comme avant, donc les pains qui sont enrobés de quelque chose, il y a sucré ou salé, et on mange aussi des baguettes. Mais ça, c'est depuis 1954 que professeur Calvel est arrivé au Japon et qui nous ont appris à faire du pain français. Et comme d'ailleurs M. Chiron qui est devant nous, qui nous ont appris encore après plusieurs fois venir au Japon, jusqu'au Japon, et à nous apprendre à savoir-faire, leur savoir-faire au Japon. Merci. On va s'arrêter là pour le Japon pour l'instant. On reparlera un peu plus tard, surtout de viennoiserie, de pâtisserie, parce qu'on va s'intéresser aussi au domaine du sucré. Et on va continuer notre tour de la zone Asie. Peut-être avec vous, Rosarek, je vous invite à nous dire aussi, eh bien, en Thaïlande, alors vous résidez à Bangkok, est-ce qu'on consomme du pain? Est-ce que les Thaïlandais mangent du pain? On sait que vous consommez beaucoup de riz, mais est-ce que le pain est également parmi les habitudes de consommation? At the moment in Thailand, we do not have our own bread, but we have kind of bread that we have just like what another speaker said. We love sweet bread. Yes, but for exactly for the bread, we do not have. Yes. Vous avez plus en fait du pain de mie. C'est plus ça en fait dont vous parlez. Yes. Et sous quelle forme se mange-t-il? C'est du pain qui est utilisé pour les sandwichs par exemple? Yes. Actually, at the moment in Thailand market, we prefer to have like croissant. Oui. Yes. Rhinoceros are becoming very popular in Thai market, and also pastry as well. But because in the past we do not have, we have like American style cake, which is the big one. It's not just like the pastry or entremet that we have in here in France, but becoming popular more and more. Yes. Quand vous parlez de viennoiserie, vous parlez de croissant, de pain au chocolat, c'est ce type de viennoiserie-là qui se consomme? Yes, yes. For also pain de chocolat, and yes, also all of the range of the viennoiseries, yes. Comment est-ce que vous expliquez l'attrait, le goût des Thaïlandais pour ce genre de douceur, de gourmandise, de choses sucrées? Okay, because at the moment we have to see that in the previous years, since like 30, 40 years, many viennoiseries we could find in the hotel, like 3 or 4, 5 stars hotel, Okay. because of the French pastry chef coming to come to work in the hotel, and then after that we as a pastry chef, many Thai, they've been going abroad, and then they study pastry, and then they come back and they have their own pastry shops, and then they become popular more and more. And also some of the school,
they have like le cordon bleu coming to in our country, and that's why becoming popular more and more. Yes. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de boutiques de pâtisseries, de magasins de pâtisseries qui vendent des pâtisseries, on va dire, de type française. Yeah. Yes, for sure. We do not have only we have like franchise joint ventures, just like many brands from France. For example, Fauchon, Biame, also for Eligaser. Yeah, just like this. Also, they come to open the branch in Thailand, and also we also have many popular local pastry shop owners. Now, like hundreds of pastry shop in Bangkok and in many major cities in Thailand. Yes. Donc à la fois de chefs français qui sont venus s'installer, mais aussi de chefs thaïlandais, enfin de pâtissiers thaïlandais qui ont ouvert leur boutique. Yes, for sure. Yes, we do have. Yes. Olivier Boudot, j'aimerais qu'on vous entende un petit peu maintenant. Oui. Bonjour Alors, à tous. Vous connaissez plutôt bien le marché coréen. Vous avez vécu plus d'1 an, hein, je crois, à Séoul pour. Oui, en réalité, j'ai commencé comme consultant. J'ai fait donc 3 ans comme consultant, donc pour une grande société coréenne, SPC Paris Croissant, qui compte 5000 magasins, mais 3200 boulangeries en fait, ce qui est énorme. Alors, comment se porte le marché du pain en Corée? Quel type de pain les Coréens consomment-ils? Et est-ce qu'ils en consomment d'ailleurs? Oui, ils en consomment, pardon. C'est vrai qu'ils sont beaucoup inspirés du Japon. Donc, bien sûr, les pains de mie Oui. en priorité. On vous entend, parlez bien près du micro, en fait, on vous entend très bien. Oui, donc bien sûr, les pains de mie. Alors, notamment, ma première démonstration que j'ai faite là-bas, c'était pour promouvoir le pain biologique de chez nous. À l'époque, je travaillais donc, chez Michel Moisan, aux côtés de Christian Vabré. Donc j'ai fait ma première démonstration. Notamment, je leur ai proposé mon pain de seigle auvergnat. C'est ma spécialité, entre autres. Et alors, bien sûr, c'était osé, puisque, bien sûr, au niveau croûte, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et alors, le PDG a apprécié, c'est ce qui a fait que je suis revenu par la suite. Alors après, bien sûr, j'ai pu constater que sur place, ils consommaient évidemment beaucoup de pain de mie, et surtout, ils consomment le pain différemment de chez nous, puisque ils ne vont pas consommer des grosses pièces, ils consomment plutôt des petites pièces individuelles, on va dire, qui vont grignoter toute la journée. Bien évidemment, ils ne mangent pas de pain au repas, ils mangent essentiellement le matin ou alors l'après-midi avec un bon café ou un thé. Donc c'est vrai que c'est un autre mode de consommation. Mais par contre, ils sont ouverts au pain à croûte. Hein, c'est quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors j'ai eu la chance aussi, moi, d'ouvrir la boulangerie dans le quartier français à Séoul. Donc la nouvelle boulangerie sur place dans le quartier français. Donc bien sûr, les Français m'ont demandé les produits français, entre autres, notamment en pain. Et je me suis aperçu que finalement, les Coréens appréciaient les sandwichs, par exemple. Avec une vraie baguette. Voilà, avec une vraie baguette. J'ai sorti donc les sandwichs baguette sésame qui ont fait un carton. Et donc petit à petit, voilà, je me suis aperçu qu'ils étaient aussi très très demandeurs donc de ces produits. Curieux, demandeurs, enfin, qu'ils goûtaient, qu'ils appréciaient voilà, c'est ça. Le mode de fabrication et le pain français. Tout à fait. Alors, le pain de mie, j'imagine qu'il se consomme beaucoup et exclusivement en sandwich. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Alors oui, il faut noter aussi qu'ils sont très très forts en snacking. Moi, j'ai beaucoup évolué donc à ce sujet là-bas, puisque bien sûr, ils font énormément de produits de snacking. Alors le pain de mie, c'est vrai que chez nous, on dit, bon, le pain de mie pour nous, c'est une recette, mais il faut savoir que là-bas, c'est des dizaines de recettes différentes pour rien que la fabrication du pain de mie. Voilà, donc puis après, une qualité vraiment bien supérieure à celle qu'on peut faire chez nous. Puis un petit mot aussi de la consommation, on parlait du stacking, mais c'est vrai qu'on connaît sur le marché asiatique toutes ces boutiques où on peut se servir soi-même. Donc on a plein de petites choses, effectivement, on prend son plateau, on les pose, on va à la caisse et on repart et on mange ensuite. Oui, voilà, c'est ça.
oui, oui, tout à fait. Un mot des viennoiseries avant de revenir au Japon. Les Coréens mangent-ils? Est-ce que moi j'ai ressenti en préparant ces diverses tables rondes un frémissement de consommation de viennoiseries à travers le monde. On a l'impression que tout le monde se passionne tout d'un coup pour le croissant. Oui, tout à fait. C'est vrai que le croissant fait rêver, hein, on peut le dire, fait rêver un bon croissant. De toute façon, même chez nous, quand on trouve vraiment un bon croissant, ça nous donne vraiment le sourire. Hein. Moi, le premier, bien sûr. Et il est vrai que eux en particulier sont très très méthodiques et justement c'est ce qui m'a aussi, pas surpris puisque on en avait déjà parlé, mais quand je suis arrivé sur place, la qualité des viennoiseries, notamment la cuisson vraiment parfaite. Ils aiment une viennoiserie qui est très très blonde. De toute façon, si elle est légèrement trop colorée, elle ne se vendra pas. Donc là, il y a une exigence qui est vraiment très 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 forte. Voilà, ils aiment beaucoup les viennoiseries alors sucrées, le miel, les noix, haricots rouges bien sûr. Hein, et notamment donc en brioche, il faut que ce soit des produits très très moelleux. D'accord. C'est quelque chose de réconfortant. C'est ça. Ouais. En tout cas, donc exigeant et grand technicien. Vous avez découvert des pâtissiers très, très pointus, très techniques. Très pointus, bien sûr. C'est un bonheur pour nous de travailler justement là-bas, parce que de toute façon, quand on fait une démonstration, j'ai envie de dire presque eux reproduisent aussi bien, voire certaines fois mieux que nous. Donc, on connaît également la rigueur et l'exigence des professionnels japonais. On va en revenir à Monsieur Narusé parce que je crois que Monsieur Narusé, vous êtes expert en viennoiserie. Il me semble que vous êtes très très doué dans la fabrication de viennoiserie. Le public japonais est sensible. Vous faites des croissants dans votre boulangerie, le Train Bleu? そのビエノワズリの話になる前に日本のはお米の国だと皆さん思ってると思うんですけど、今 Avant de parler viennoiserie, j'aimerais bien parler une chose, c'est que vous croyez qu'au Japon, on mange beaucoup de riz. どうぞお願いします。今はパンの消費量の方がお米の消費量よりも上なんです。En ce moment, nous les Japonais, on mange plus de pain que le riz. On consomme plus du pain. Je crois que ça vous étonne, donc voilà, on voulait vous dire. Beaucoup. で世界で10番目です。アジアで1番ですけど、世界で10番目です。Alors donc la consommation du pain du monde, c'est nous on est 10e, on n'est pas le premier, ça c'est vrai, mais on est en premier pour chez les asiatiques. ちなみにフランスは3番です、ね。Et en France, c'est 3e. C'est vrai que c'est surprenant. すごいびっくりしました。それでビエノワズリの話ですけれども、Et on va revenir donc en viennoiserie. 日本ではやはりクロワッサンとかなかなか小さなパン屋さんでは売りにくいパンとして捉えています。Par contre, les croissants au Japon, pour les petites boulangeries, c'est difficile à vendre comme produit. ただまず小さなパン屋さんがやるべきことは、売れないからといって手を抜くんじゃなくて、しっかりと彼が言ったみたいに一つ一つの仕事を、きちんと抑えながらやることがまず最優先の仕事だと思います。Mais c'est pas parce qu'on ne vend pas beaucoup les croissants qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. C'est même les petites boulangeries qui ne vendent pas beaucoup de croissants, il faut faire vraiment leur travail de A à Z. Et comme Monsieur a dit, il faut travailler et faire être rigoureux. Voilà, rigoureux et bonnes choses, sortir bonnes choses. でそれをうちの小さなお店ですけどもやっていたら、やっぱりテレビの取材とか、いろいろ雑誌に取り上げられたりとかして、どんどん売れるようになってきました。そうなると逆に注目されるので、その品質を維持することの方が大変になってきました。Moi, je pensais comme ça et je continuais à travailler et faire des viennoiseries. Et grâce à ça, il y a des médias qui m'ont vu
et qui ont voulu filmer chez nous. Et les consommations commencent à augmenter. Ce qui est difficile maintenant, c'est de continuer à garder cette qualité maintenant. Voilà. C'est toujours un peu le problème quand on s'en développe. 売れるようになってくるとそれがいつも本当大変ですよねと。僕が一人で巻いているので大変ですって。 Parce que les croissants, c'est uniquement moi qui fais tout seul. Ouais. Oui, il y a une grande technicité, mais j'ai l'impression que les Japonais aiment bien hein, ce côté un peu feuilleté. Parce qu'on trouve par exemple des petits gâteaux qui ressemblent au kunyaman, le gâteau breton, enfin... そうですね、そのお店の、オーナーの好みだと思いますね。はい、c'est plutôt le boulanger oui. qui décide s'il aime bien beaucoup de feuilletage ou pas trop. C'est lui qui décide, oui. Et le client s'adapte. それでお客さんがそれを見つけ、それで美味しいと思うかどうかで、そのお店に来るかどうか。まずオーナーの考え方が先なんですけど、バリバリした食感が好きなオーナーもいれば、こうもう少しこうハラハラとこぼれるようで中がもっちりとしたようなクロワッサンが好きなオーナーもいれば、そのお店によって折り方も違うし、配合も少し違うし、だからいろんな多分。お店の数だけいろんなクロワッサンがあると思います。 Parce que les croissants au Japon, il y a des boulangers qui aiment bien que ça soit très friand, donc ça casse en touchant. Et il y en a qui aiment bien plus dur, mais plus croustillant. Et il y en a qui aiment bien un petit peu plus, comment dirais-je, quand on mâche, on aimerait bien que ça soit un petit peu plus dur, enfin un petit peu plus soutenu. Et donc chaque magasin a chaque croissant différent. Et donc les clients vont, c'est pas s'adapter, mais ils vont trouver ce qu'ils aiment. Oui, ouais. Je plaisantais en disant ça, mais oui, c'est vrai qu'en fait ça permet que chaque client trouve le produit qui lui correspond le mieux. Parmi les différentes façons. Ouais, donc ils ont le choix. Ouais. On peut parler un peu de pâtisserie, de gâteaux à proprement. C'est pas tellement ma spécialité, donc je peux parler juste un petit peu de ce que je connais. Oui, de ce qu'il peut nous dire par rapport à ce qui se fait éventuellement, de ce qu'il connaît. Est-ce qu'il y a des boutiques qui vendent des pâtisseries Est-ce que la pâtisserie, comme nous on l'entend, les éclairs, les choux, les millefeuilles se font aussi au Japon, ou est-ce que c'est vraiment local? Est-ce que c'est des pâtisseries traditionnelles? 僕の知ってるお菓子屋さんのお友達のお店を見に行くと、当然州もありますけれども、基本は本当のフランスの伝統をまず日本に持ち込んで、その基礎からやっぱりいろいろこう日本の食材を使ったりとか、そういうふうに展開している、お菓子屋さんもいます。Le magasin, la pâtisserie que je connais, c'est un pâtissier que je connais très bien. Et lui, il a connu donc, la pâtisserie française et il a fait beaucoup d'études. Ensuite, il a réadapté à la façon japonaise. Donc, il y a des pâtisseries qui sont, la base est française, qu'il a mis le goût japonais dedans. Voilà. Ouais, il faut avoir une petite part de Japon dans les produits qu'on fabrique pour séduire le public japonais. そうですね、結構こってりしたものは少ないかと思います。結構シンプルな、はい、シンプルなさっぱりとした味。Le goût, ça sera plutôt assez simple, assez léger, mais pas trop lourd. Ouais. Et pas trop sucré non plus. で、多分そんなに甘くはないんじゃないか。そうですね。それと、お店の経営のことを考えると、
もう一つ手をこうもう一個食べたいと思うようなそういう味とまずさっぱりした味もう一個食べたいそうすると2倍売れるわけですよねだからそういうところもやっぱ少しあるのかもしれない。Il pense que c'est pour marketing et pour que qu'il puisse gagner un peu plus facilement, que le goût est léger, parce que comme ça, les consommateurs voudraient goûter encore un autre. Parce que si c'est trop lourd, il ne peut pas manger deuxième. C'est très malin. Oui, c'est très malin. Olivier Boudot, je vais revenir à vous pour qu'on évoque, pour terminer cet échange, sur la pâtisserie en Corée. Est-ce qu'on aime les pâtisseries et à quoi ressemblent-elles? Oui, donc alors eux là-bas ils fabriquaient essentiellement des pâtisseries donc à la graisse végétale, ce qui est complètement différent de chez nous. Mais bien évidemment, notamment dans l'ouverture dans le quartier français, moi j'ai pu proposer une gamme de pâtisseries françaises et là j'ai pu noter encore une fois ils étaient très très friands des produits que j'avais mis en place. Donc il y a quand même ils apprécient les produits français également. Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Qu'est-ce que vous aviez servi dans vos boutiques? Je suis resté relativement classique. Des éclairs, millefeuilles, tarte aux pommes, tarte framboise, aux fruits. Et aussi, j'avais la particularité de faire... alors c'est vrai que j'avais mis en place des grandes tables avec des nappes et je faisais donc des grandes plaques de pâte à croissant avec donc des fruits dessus cuits simplement et donc ils adoraient ces produits. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, ce sera ma dernière question, Rosarek, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un professionnel, à un boulanger ou à un pâtissier français qui voudrait s'installer à Bangkok demain? Quels sont les conseils que vous lui donneriez pour trouver sa place, pour séduire le public thaïlandais? You mean in terms of, in case of professional would love to run the business in Thailand? Okay. I recommend to be to go for classic and to have the light and less sweet. It will be more proper for Thai cultures. Yes. Donc des produits pas trop sucrés, beaucoup de diversité. Diversity. Des produits variés, c'est-à-dire beaucoup de produits, beaucoup de gâteaux différents. Yes. But actually, if the professional would love to come to Thailand, I think it would be better if you come to be to teach in our place. Yeah. Et on peut faire appel à vous pour que vous soyez un conseiller, un consultant quand on arrive sur place pour guider l'installation. Oui. Yes, for sure. Yes. Okay. Welcome. Olivier Boudot, un mot sur les conseils. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelles sont les clés à savoir pour s'installer sur le marché coréen aujourd'hui? Si un Français voulait ouvrir une boulangerie ou une pâtisserie, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les bases? Les bases, déjà, comme je l'expliquais, travailler, bien sûr, proposer une gamme de produits déjà qui sont dans leurs habitudes. Donc bien sûr, ça va être des produits relativement moelleux, cuits à la perfection. Et c'est vrai, avec des produits en fait qui ont des garnitures. Ça peut être, par exemple, des petits pains aux olives. Ils aiment beaucoup les petits pains à la saucisse. Ils aiment beaucoup l'ail également. Il faut savoir que le Coréen est très, très, très friand d'ail, ail, oignon. Donc il faut faire tous ces produits-là. Et bien évidemment plutôt des petites pièces qui seront vendues au poids, oui, essentiellement. Qu'on puisse les emporter facilement, les manger. Oui, parce que c'est vrai que emporter, oui, mais c'est vrai que là-bas, c'est plutôt une consommation sur place en réalité. Ils se font plaisir sur place. C'est moins de la vente à emporter comme chez nous.
Donc, Oui, donc ça veut dire qu'il faut prévoir un endroit où on peut manger dans la boutique. oui, de toute façon, oui, c'est vrai que, bon, bien sûr, il existe aussi, comme l'a dit monsieur, des petites enseignes. Ouais. Mais c'est vrai qu'en règle générale, bon, voilà, notamment dans le groupe où je travaillais, c'était des boutiques qui étaient vraiment très très énormes, hein, même voire sur 3-4 étages. D'accord. Donc, pour vous dire, il y avait la place pour accueillir et justement pouvoir se relaxer en appréciant justement toute cette multitude de produits. Parce que c'est vrai que la gamme est beaucoup plus étoffée que chez nous. Ouais. Monsieur Narousset, je vais également vous demander le conseil que vous donneriez à un de vos confrères, un collègue français, un boulanger français qui voudrait s'installer au Japon. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour séduire le public japonais? 日本人は真面目なので、まずフランス人の技術者がいらっしゃったらまず尊敬すると思います。 D'abord, les Japonais sont très sérieux et ils aiment bien les Français. Donc, si les Français arrivent au Japon, d'abord, on admire ce chef. ただ今アジアの技術レベルっていうのが前回のクープ・ドゥ・モンドでもご存知の通り4位までに3カ国アジアなんですよ。ですので、フランス人がもしその辺を理解されずに来ていると結構痛い目に遭うかもしれない。 Mais il faut quand même dire que vous voyez aussi avec Coupe du Monde, les Japonais peuvent être du côté quatrième. Souvent, on est assez haut de niveau aussi. Et donc, s'il y a des Français qui arrivent au Japon en pensant pas grand-chose, qu'on n'a pas de technique ou autre, ils doivent peut-être rentrer chez eux assez rapidement. Voilà. Donc, humilité, voilà, pour arriver au Japon. Je vais vous proposer de poser vos questions maintenant. Si vous avez des questions à l'un de nos intervenants, elles sont les bienvenues. Vous levez la main, on va venir vous voir avec un micro. Et vous allez pouvoir poser votre question. Bonjour. Juste voilà. Et puis ensuite, on ira au fond. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'au Japon, ils consommaient beaucoup de pain. J'aimerais savoir dans quel moment de la journée, parce qu'en Corée, ils nous ont dit qu'ils consomment surtout le matin et l'après-midi. Est-ce qu'ils consomment aussi toute la journée ou comment c'est la consommation du pain? Merci. そうですね、夕食にパンを食べるってケースはまだまだないと思います。ただ朝すごく忙しい出勤に忙しい時間に気軽に食べられるということで、さっきお話しした米とパンの消費量が逆転したっていうそういうのが原因になってます。ですので朝とにかくパンをよく食べますし、そうですね、昼会社の途中で気軽にコンビニエンスストアとかでパンを買ってきて食べるとか、そういうケースが多くなってきました。 Donc les consommateurs, comme je vous avais dit tout à l'heure, maintenant on mange plus de pain que le riz. C'est parce que avant on avait beaucoup de temps, les femmes, donc on mangeait souvent le riz. Mais maintenant on mange du pain le matin. Et parce que les femmes ont aussi travail. Donc, ouais. Donc maintenant, on mange le matin assez souvent le pain. Et ensuite, l'après-midi, c'est entre le travail. Et on peut acheter aussi dans les petites supérettes. Et ils achètent et ils amènent aussi au travail. Voilà. Mais c'est encore très rarement on mange le pain le soir. On ne mange pas tellement, oui. Une autre question? Plus de questions? Alors à ce moment-là, je vous invite à applaudir nos intervenants. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à Rosarek Montrissu Kirikul d'être venu de Thaïlande. Merci à Tadashi Narousset d'être venu du Japon. Et merci Olivier Boudot de vous être déplacé pour nous parler de la Corée. Je rappelle que vous êtes donc le directeur technique du pôle boulangerie à l'école Cordon Bleu. Et merci beaucoup pour la traduction.
Votre aide était précieuse, pardon. Et merci aussi aux traducteurs qui vous permettent et qui permettent au public anglophone de suivre nos échanges. On va se retrouver dans un instant pour la remise des prix Nouveautés Européen Intersuc 2018. Et tout à l'heure, en début d'après-midi, nous parlerons de pain et de nutrition avec Mathieu Labbé, délégué général de la FDB, avec Christophe Girardet, boulanger, et puis avec Pascal Canteneau, président du groupe Pain et Nutrition.